Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Dites-moi là d'où vous venez. Ah, il y a déjà du monde. Alors vous pouvez nous dire là d'où vous venez aussi dans le chat. En tout cas, bienvenue à toutes les personnes qui sont en direct là ce soir sur l'Académie de la Nouvelle Vie et toutes les personnes aussi qui vont nous regarder en replay. Ce soir, je suis ravie d'accueillir de nouveau Nadège Ventimila. Bonsoir Nadège. Bonsoir Charlotte, bonsoir à tout le monde. Alors, Nadège est déjà venue sur l'Académie de la Nouvelle Vie et vous la connaissez sûrement déjà. Elle est experte en minceur durable. Elle est experte en minceur durable, ce qui veut dire que il y a quelque chose là de l'ordre de la pérennité qui dure. Et surtout, elle vous aide à mincir avec une approche innovante. C'est pas simplement allez, on va se restreindre, ça va durer quelques mois, la perte de poids va être là et puis finalement après, hop, ça fait effet yo-yo. Non, non, là, c'est vraiment une autre approche non alimentaire et non sportive et depuis 2020, elle a accompagné plus de 300 femmes à se libérer définitivement de leur surpoids, ainsi que de l'engrenage aussi des régimes et de l'assistanat des diététiciennes. Donc, ce soir, elle est avec nous pour justement cette perte de poids, puisque souvent, en janvier, on a comme ça, comme des prises de conscience, une envie aussi, eh bien, de faire évoluer les choses, d'avoir peut-être aussi plus d'attention par rapport à notre corps, d'être davantage dans cette vitalité, d'incarner, aussi, des projets et pour ça, on a besoin que notre corps, nous soutienne et en fait, l'obstacle numéro un des personnes qui souhaitent perdre du poids est tout simplement elles-mêmes. Souvent, en fait, elles disent: «Je manque de motivation, de volonté, je ne suis pas persévérante», des propos qui reviennent très souvent quand on les questionne sur leur principal obstacle à leur projet de transformation physique. Et bien, ce soir, avec Nadège, lors de cette conférence, vous allez comprendre le mécanisme cérébral de la motivation. Vous allez aussi pouvoir bannir la culpabilité vis-à-vis de votre volonté à perdre du poids et puis, vous allez changer votre perception, par rapport à votre capacité de mincir sur du long terme. Voilà pour la présentation. Donc, Nadège, je te laisse la parole. Je te laisse, nous faire part déjà en quelques mots de qui tu es, de ton parcours, si tu as envie de nous partager quelques mots, davantage et puis, eh bien, de rentrer dans le vif du sujet par rapport à cette perte de poids durable. Merci Charlotte. Alors, je suis ravie d'être avec vous. Donc, c'est vrai que j'ai eu 6 interventions en 2023 avec l'Académie de la Nouvelle Vie, mais c'est ma première pour 2024. Donc, déjà, même s'il est tard, ben, je vous souhaite à tous et à toi aussi, Charlotte, une excellente année 2024. Voilà. Que tous vos projets, alors pas que tous vos projets se réalisent, mais ce dont vous avez besoin se réalise. Voilà. Pas vos envies, mais ce dont vous avez besoin pour évoluer. Et je suis ravie d'être avec vous pour ce sujet, alors qui est, un sujet, la motivation, c'est le nerf de la guerre pour la perte de poids, hein. Moi, quand je demande aux personnes, bah, finalement, selon vous, pourquoi vous n'arrivez pas à perdre du poids? Au moins 1 sur 2 me répond: «C'est une question de motivation», alors elles utilisent différents mots: motivation, volonté, persévérance, détermination et voilà, on est autour de ça. Alors, puisque j'ai quelques minutes pour me présenter, Charlotte, je vais faire assez court. Alors, sur le plan plutôt professionnel, donc, j'accompagne depuis 2020 les personnes à se libérer vraiment de l'engrenage des régimes. Alors, j'accompagne essentiellement des femmes, mais j'accompagne aussi les hommes, mais c'est vrai que c'est plus les femmes qui viennent à moi. Et l'audience que j'accompagne, c'est plutôt au-dessus de 45 ans. Pourquoi? Parce que eh bien, en fait, il y a pas de résultats rapides et donc du coup, bah, c'est vrai que les jeunes veulent plus des résultats rapides et les moins jeunes, voilà, sont plus patientes donc c'est plutôt des profils, moins jeunes que j'accompagne. Voilà et ça, je le fais depuis 2020
avant ça, j'ai eu, 2 autres vies professionnelles et la première vie, c'était dans la recherche médicale, donc j'étais chercheuse au CNRS en cancérologie. Ensuite, j'ai eu une 2 vie et puis je suis revenue à mes premiers amours, depuis 2020, voilà, autour de la santé, du bien-être et cetera. Ça, c'est plutôt, voilà, comment je peux vous parler de moi sur le plan professionnel. Sur le plan personnel, c'est, important aussi par rapport donc au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la perte de poids. Je n'ai jamais été, je n'ai jamais eu 20 kilos en trop. Par contre, j'ai eu des compulsions alimentaires et j'ai un rapport au poids, à la silhouette et à la nourriture très particulier. Voilà, j'ai grandi dans un milieu assez, comment dire? Je ne vais pas qualifier de malsain, mais un peu bizarre par rapport à la nourriture, avec mon papa qui était pâtissier, d'un côté, ma maman qui valorisait, vraiment les personnes minces, avec vraiment beaucoup de phrases autour de la minceur et cetera et donc mes parents qui se sont, séparés quand j'étais un bébé. Donc du coup, j'ai eu vraiment, à chaque fois je faisais, soit je mangeais beaucoup de gâteaux avec mon papa pour lui faire plaisir, soit j'étais autour de la minceur et donc du coup, il s'est créé quelque chose comme ça dans mon quotidien et quand j'ai grandi. Évidemment, j'ai été boulimique, jusqu'à mes 35 ans quand même, hein, voilà, j'en ai 39 aujourd'hui. Donc j'ai vraiment un rapport à l'alimentation, au fait de mettre des choses dans la bouche et à la silhouette en fait, à la voilà. En fait, moi, j'ai grandi avec la croyance que la valeur reposait sur la silhouette, la valeur d'une personne. Donc du coup, ça crée pas mal de choses par rapport au surpoids. Voilà, j'en ai assez dit, pour ça et donc je vous Mmh. propose, de commencer la conférence et donc le titre qu'on a, choisi avec cette conférence, c'est «En 2024», donc vraiment, nous sommes le 23 janvier, donc il vous reste plus de 11 mois. Bien, je vous propose de devenir l'exception, c'est-à-dire de tenir vos résolutions de perte de poids. On va voir pourquoi, je parle d'exception juste dans la slide d'après. Mais voilà, en gros, l'objectif c'est: est-ce que vous voulez en 2025 participer encore à ce type de conférence sur la perte de poids ou est-ce que vous voulez changer de sujet? Est-ce que vous voulez vous libérer votre Très cerveau bonne de ce question sujet? ça. C'est super Voilà. comment tu l'as tourné. Mais oui, est-ce que vous voulez toujours être sur ces conférences-là ou est-ce que c'est bon, maintenant vous faites le choix et vous avez un autre rapport aussi, à tout ça? Voilà, est-ce que vous voulez en fait changer de sujet, voilà, d'objectif de vie, et est-ce que finalement votre silhouette, c'est un objectif de vie qui vaut la peine de passer du temps, de dépenser de l'argent, de l'énergie et cetera? Ou est-ce qu'il y a pas mieux à faire? Mais je comprends que c'est important d'éradiquer ce sujet, donc ce que je vous propose, c'est voilà, déjà là, vous êtes avec nous ce soir donc 20:00, 20:40, 22 janvier. Donc déjà, c'est que quelque part, et même les personnes qui vont nous regarder en replay, quelque part, vous avez quand même, l'envie d'éradiquer ce sujet, de faire de ce sujet un non-sujet finalement, dans votre quotidien. Mais, voilà, l'objectif, c'est de vous libérer de la place dans le cerveau pour des sujets qui vous tiennent vraiment à cœur. Alors, pourquoi je parle d'exception? J'avais envie déjà de vous parler d'un monsieur qui s'appelle John Norcross. Alors, je pourrais vous dire énormément de choses sur ce monsieur. Il a un CV long comme les deux bras réunis, mais par rapport à ce qui nous concerne aujourd'hui, donc aux États-Unis, il est considéré comme le père de la recherche sur les nouvelles résolutions. Ce monsieur, depuis 1980, il étudie les résultats par rapport donc aux recherches, enfin les résultats des nouvelles résolutions, donc les nouvelles résolutions de janvier, hein, celles qu'on prend en janvier. Alors là, les chiffres qu'il y a à l'écran, c'est par rapport à toutes les nouvelles résolutions, c'est pas juste par rapport à la perte de poids. Mais il faut savoir que plus de la moitié des nouvelles résolutions concernent la perte de poids. Voilà. Donc il y en a que il y a quasiment 80 c'est par rapport à la santé, mais 1 sur 2 c'est la perte de poids. Mais après, il y a aussi par rapport à la cigarette et cetera. Regardez ces chiffres. Donc c'est des conclusions qui sont dans de nombreuses revues scientifiques, voilà, il est même publié dans le Wall Street Journal, ce monsieur.
En gros, 23 des personnes abandonnent leurs bonnes résolutions après le 7 janvier. Donc en gros, voilà, on se dit: «Ouais, je vais faire ça cette année» et cetera et en fait, au bout d'une semaine, bah, il y a plus personne. Courant janvier, c'est presque 1/2, 43. Donc presque une personne sur 2 aura oublié ses bonnes résolutions. En fait, oublié parce que, ben, on est repris en pilote automatique dans la vie. On Voilà, il y a les contraintes qui arrivent et en gros, ben, on se lève le matin, on fait notre journée, pam, 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 hop, on se couche le soir et on recommence le lendemain sans vraiment se demander: est-ce qu'on nourrit nos objectifs de vie? Est-ce que, chaque jour, on fait des choses qui vont venir participer à ces résolutions, à ces projets de vie que l'on a pour aller vers un mieux-être? Je pense que vous êtes inscrit à l'Académie de la Nouvelle Vie, donc je choque personne si, je dis que les personnes qui sont avec nous ce soir, et je suis sûre que Charlotte, tu es aussi dans ce move, en tout cas moi aussi je suis dans ce move, c'est qu'on aspire à être à du mieux-être. Ça ne signifie pas qu'on qualifie que notre vie, elle est, pas terrible. Ça signifie juste qu'on veut évoluer. Comme dans l'univers de toute façon, tout évolue, soit on évolue vers un mieux-être, soit on régresse. Il y a rien qui stagne. Eh bien, nous, en tout cas, vous qui écoutez Charlotte et moi, on est dans la catégorie des gens qui veulent un mieux-être. On veut s'améliorer en tant que personne, nos qualités de vie, et notre qualité de vie, et cetera. Et donc, le chiffre qui a tout en bas, donc à la fin de l'année, combien il y aura de personnes qui vont, vraiment tenir leurs résolutions, eh bien, on est aux alentours de 1 sur 10. Donc je vous demande, est-ce que vous êtes déterminés, dites-nous un petit peu dans le chat, à faire partie de ces 9 des personnes qui vont tenir leurs résolutions? Alors pour ce qui nous concerne à nous, Mmh. résolution de perte de poids. Vous pouvez mettre, hein, dans le chat si vous voulez, pour les Ouais, personnes qui sont là, qui ont envie, allez-y. oui, oui, Juste un oui, oui. En fait, le fait de d'écrire s'engager aussi. ce oui, voilà, c'est déjà une étape, en fait. À partir du moment où vous êtes dans l'action, ce qui compte, c'est vraiment être dans l'action et heu et ne pas, penser que les choses vont arriver comme ça, voilà. D'ailleurs, c'est la diapo suivante. Le projet, perdre du poids, c'est un vrai projet. Vraiment, ça part du cerveau, il faut y réfléchir. Donc dans cette conférence, on va parler de beaucoup de choses. La première, c'est votre perception à perdre du poids. C'est-à-dire, est-ce que dans votre cerveau, vous pensez avoir la capacité de perdre du poids ou est-ce que vous avez des doutes? Votre perception à perdre du poids, ça a directement des conséquences sur le résultat final, sur est-ce que vous allez vraiment perdre du poids ou pas. Si vous n'êtes pas convaincu à la base, avant même d'avoir commencé, eh bien déjà vous êtes en situation d'échec. Déjà pour réussir, en fait, ça relève du miracle. Ensuite, on va parler des injonctions que vous vous mettez par rapport à cette perte de poids, c'est-à-dire: «Je dois», «Il faut», «Je dois perdre du poids», «Il faut que je perde du poids», et cetera. Donc ça, c'est encore pareil, on va le détailler, mais c'est très important de prendre conscience de ces injonctions parce qu'à partir du moment où il y a des injonctions à une envie de changement, eh bien, c'est pas terrible non plus. On va parler de la faisabilité, c'est-à-dire est-ce que c'est facile, est-ce que c'est difficile, voilà, votre projet de perte de poids, est-ce qu'il y a une notion de facilité ou est-ce qu'il y a une notion d'effort? Et on va regarder l'importance de cette faisabilité, de cette notion de difficulté à perdre du poids dans la réussite. C'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux que ce soit facile? Est-ce qu'il vaut mieux que ce soit difficile pour vraiment réussir la perte de poids? On va regarder vos peurs par rapport à cette perte de poids, c'est-à-dire vos peurs après le projet de perte de poids. C'est-à-dire, si vous réussissez, eh bien, quelles sont vos peurs? On va parler de votre capacité. Donc là, on est vraiment, dans le est-ce que vous êtes capable de perdre du poids? Votre clarté dans ce projet de perte de poids, c'est-à-dire, finalement, pourquoi vous voulez perdre du poids? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et pas juste: «Je veux voir un chiffre différent sur la balance», mais
qu'est-ce que vous aspirez dans votre vie de différent par rapport à cette perte de poids? Vos sources de motivation, on va voir sur 2 plans les sources de motivation. Par rapport donc au regard de l'autre et par rapport à votre relation au temps. J'ai fait une conférence sur le sujet, la relation, au temps, donc je vous invite après celle-là à les regarder, peut-être demain, hein, peut-être pas cette nuit, mais voilà. Mais je vous invite, vraiment à prendre conscience de vos sources de motivation et le dernier point qu'on va voir, c'est le focus. Quand vous êtes dans un projet de perte de poids, sur quoi vous mettez votre attention, sur quoi vous vous concentrez et on va prendre conscience de, bah, justement, le focus, il est très important. Si vous mettez votre attention sur des choses qui sont finalement pas importantes, eh bien, vous risquez de passer à côté de, la réussite de ce projet de perte de poids. Donc voilà, donc tout ça pour dire que perdre du poids, c'est un vrai projet avec un début, une fin, un processus et c'est comme, voilà, quand on planifie, de partir en voyage, on planifie qu'il faut prendre les billets d'avion, qu'il faut chercher l'hôtel, qu'il faut se mettre d'accord avec les autres participants du voyage sur quel type de voyage on veut et cetera. Beh, en fait, perdre du poids, c'est la même chose. C'est pas juste on décide et puis hop, ça va arriver, voilà. C'est parti. Alors la première chose qu'on va voir, c'est votre perception sur votre capacité ou votre capacité, ça dépend le mot qu'on choisit, à perdre du poids. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez, dites-nous un petit peu dans le chat, est-ce que vous pensez que sur une échelle de 0 à 10, 0, je ne suis absolument pas capable de perdre du poids et 10, je suis tout à fait capable de perdre du poids. Mettez-nous un petit chiffre dans le chat. Et si votre réponse, elle est en dessous de 7, bah, dites-nous juste pourquoi, avec un mot. Voilà, par exemple, 4 sur 10, et vous mettez un mot, voilà, la raison qui fait que bah, vous pensez que vous êtes plutôt pas capable de perdre du poids. On attend vos Mmh. réponses dans le chat. Mmh. Alors, capable, moyennement capable, pas capable, sur 10, 10 étant tout à fait capable. Voilà, et si Oui, c'est en dessous de 7, avec un petit mot. Donc Arsène Lupin dit 10. super. OK, tout à fait capable. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se sentent, l'élan aussi de partager? À combien êtes-vous, en degré de capacité sur 10? 3, souvent essayé, jamais tenu sur la longueur. Mmh, Hmm. Ok. merci Monique. Al- Merci Monique. Alors, pourquoi c'est important de prendre conscience de ça? À partir du moment où votre cerveau a un doute sur le fait qu'il va réussir, eh bien, ce doute, c'est la principale source de démotivation. C'est normal dans n'importe quel projet. Si on a un doute sur le fait de réussir, eh bien très souvent, on, on fait marche arrière ou on arrête ou on remet à plus tard, on procrastine, etc. Le doute est la principale source de démotivation dans n'importe quel projet et aussi dans un projet de perte de poids. Je prends très souvent l'exemple du GPS. Si, voilà, vous êtes à Marseille, on vous dit d'aller à Paris, alors sauf les personnes qui font très, 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 très souvent le trajet, mais imaginons que ce soit la première fois que vous fassiez le trajet. Voilà, vous êtes dans votre voiture. Si vous n'avez pas d'adresse à mettre dans votre GPS, eh bien, vous allez partir comme ça un peu à l'aventure. Alors là, j'ai pris un trajet long, mais imaginons un trajet, moins long. Bah, en fait, si vous n'avez pas de destination précise, eh bien, vous allez vous mettre souvent, sur le bas-côté pour, voilà, vous interroger, aller sur Google: «Beh, où c'est que je vais?» et cetera. Ou vous allez, bah, rentrer chez vous et bien remettre ce projet de destination à plus tard. Là, c'est vraiment, est-ce que vous êtes sûr d'y arriver ou pas? La première fois que vous allez chez des amis, vous avez besoin du GPS. Vous mettez l'adresse sur le GPS. Une fois que vous êtes déjà allé, que vous savez que vous allez y arriver, en fait, il y a pas de doute. Donc du coup, il y a un stress en moins, dans le corps parce que vous savez que vous allez y arriver.
Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu dans le chat, voilà, compléter cette phrase: «Je ne peux pas perdre du poids parce que» et ensuite, je vais donc faire référence à une autre conférence que j'ai fait l'année dernière. Mais est-ce que vous pouvez nous dire, voilà, selon vous, quelle est la raison principale pour laquelle vous n'arrivez pas à perdre du poids? Donc là, c'est vraiment lié à votre perception. Mmh. Peut-être que ça rejoint même la réponse de Monique de tout à l'heure, parce qu'elle a souvent essayé et jamais tenu, sur la longueur. Est-ce que ça peut être ça aussi? Oui, bien sûr. Alors Mmh. ça, c'est, donc c'est lié à la motivation, Mmh mh. jamais tenue sur la longueur. Alors là, on parle plutôt de volonté, de détermination sur, avec ces propos-là, jamais tenue sur la longueur. Souvent essayer, c'est aussi bon, c'est lié à la motivation, mais c'est aussi lié au fait que, bah, notre cerveau a tellement de scénarios où il a été un échec que, Mmh. qu'il pense que de toute façon, il va être un échec puisque, il a confirmé avec Mmh. l'existant que, souvent, il a été un échec. Donc Oui, c'est comme un dis lien de causalité. Je ne peux pas perdre du poids parce que, pour Arsène, parce que j'ai des pulsions de sucré. mmh Alors ça, c'est lié, au fait, de, se nourrir, donc autrement, enfin se nourrir, se remplir et non se nourrir, voilà, mais parce qu'on n'est pas nourri, suffisamment, intellectuellement ou émotionnellement ou émotionnellement de notre vie. Donc du coup, on va venir se nourrir, mais en fait, c'est une vue de l'esprit parce qu'on n'est pas vraiment nourri, on se remplit, avec de la nourriture. Il y a plusieurs sources de nourriture comme ça, Oui, fictive, hein. il donne l'exemple du chocolat à 99 qui est une Oui, solution de contournement. oui, qui est une très bonne solution, pour commencer, c'est une très bonne solution. Le chocolat sucré, le chocolat non sucré ne répondent pas à la même chose, et n'entretiennent pas les mêmes boucles de récompense dans le cerveau, donc c'est très important de ne pas, manger enfin, de privilégier le chocolat au-dessus de 70 en tout cas. 99 c'est très, très bien. Hem, donc je vous invite, après cette conférence, à aller voir donc les fausses croyances à bannir pour mincir de façon irréversible. Donc vraiment, comme on vous a dit, Charlotte au début, moi je suis spécialisée dans la minceur durable. C'est vraiment ça mon qui est important parce que voilà, pour mincir rapidement, on passe à la nourriture, sans saveur, sans calories, on fait beaucoup de sport et on mincit rapidement. Mais pour tenir les résultats sur le long terme, c'est ça finalement, que les personnes recherchent. Eh bien, c'est beaucoup plus difficile et c'est surtout beaucoup plus personnel. Donc je vous invite déjà à regarder cette conférence parce que tant qu'on a des fausses croyances liées au surpoids, eh bien ça va impacter notre perception à perdre du poids. Notre perception sur la capacité que l'on a à perdre du poids. Donc déjà, enlevons les fausses croyances et ensuite repartons sur des bases saines. Mais je vais quand même vous parler d'une fausse croyance qui est la cause génétique, qui est très importante pour moi et donc d'un journal scientifique, que j'affectionne beaucoup, le British Medical Journal. Donc j'ai pris 2 phrases dans cette revue scientifique. L'héritage génétique n'empêche pas de perdre du poids, c'est-à-dire que même si, vos parents, vos grands-parents et cetera, sont en surpoids, ça ne signifie pas que obligatoirement vous devez être en surpoids, ça n'a rien à voir et le fait d'être porteur de la variation génétique associée à un risque accru d'obésité, donc elle est quand même forte cette phrase, je répète, le fait d'être porteur de la variation génétique associée à un risque accru d'obésité n'affecte pas la capacité d'un individu à perdre du poids. Donc, je ne vais pas refaire la conférence sur le sujet, mais je vais vous faire un résumé. Être porteur d'un gène de surpoids ou d'obésité, donc ça veut dire que on est, on a la nature du gène en nous,
ça ne veut pas dire que le gène, il va s'exprimer. En fait, il faut faire la différence entre la nature du gène et l'expression du gène. Moi, je sais que j'ai des gènes de cancer, à l'intérieur, de moi, dans ma génétique. Ça ne veut absolument pas dire que dans ma vie, je vais développer des cancers. Pas du tout, en fait. Et quand on comprend ça déjà, on comprend que, ah oui, ben déjà, en fait, l'héritage génétique, ne va pas, alors là, on est sur le surpoids, mais ça vaut pour tous les sujets, hein, hem, ne va pas, influencer finalement, notre sort sur notre santé et notre enveloppe corporelle. Voilà pour ça. On va parler maintenant de vos injonctions à perdre du poids, vraiment celles que vous donnez à vous-même. Je dois perdre du poids. Donc déjà, le mot perdre est très négatif. Moi, j'utilise plutôt retrouver une silhouette harmonieuse, c'est quand même plus joli. Mais le mot devoir, le mot voilà, je dois, il faut, etc. C'est quand même pas terrible quand on souhaite un projet de changement, quand on souhaite aller vers une positive, euh, transformation positive qui est censée vous emmener vers un état de mieux-être. C'est pas terrible. En fait, c'est aussi, voilà, si on prend des étapes de vie importantes, comme par exemple se marier ou avoir un enfant, c'est comme si on disait, je dois me marier, je dois avoir un enfant, et cetera. En fait, à partir du moment où on met ce type de pensée, dans le cerveau lié à un projet de transformation, beh, déjà, on part un petit peu, perdant parce que on est dans une démarche de contrôle, dans une démarche où, c'est finalement un peu la société qui nous dit, comment on doit être. Comment notre vie à quoi notre vie doit ressembler. Voilà, si à 40 ans, tu n'es pas marié et tu n'as pas d'enfant, c'est pas, c'est que tu as raté ta vie. Heu, eh bien, du coup, le projet de perte de poids, s'il est lié à des choses comme ça et à ce que souhaite la société finalement, eh bien, on n'est pas dans de bonnes dispositions parce qu'on ne répond pas à nos valeurs, intrinsèques, à ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de nous par rapport à notre cheminement, dans notre existence et notre propre évolution. Donc déjà ça, les injonctions, c'est pas terrible, donc je vous invite vraiment à prendre conscience de ces petites phrases qui sont, dans votre quotidien. Voilà, je dois m'alléger, je dois faire attention à ce que je mange, et cetera. Donc maintenant, on va parler de la clarté sur votre projet de perte de poids. Je vous invite vraiment à écrire des choses dans le chat. De temps en temps, on regarde avec Charlotte et des remarques, des questions, ce que vous voulez. Même des choses qui sont pour vous engager dans votre projet. C'est déjà bien, voilà. Votre clarté sur votre projet de perte de poids, c'est-à-dire finalement, en fait, ça prend de la place dans votre vie, dans votre cerveau. Voilà, vous passez peut-être du temps, sur internet à chercher des solutions, et cetera. Mais finalement, pourquoi vous voulez perdre du poids? C'est quoi la raison? Est-ce que vous voulez juste voir un chiffre différent sur la balance? Si c'est ça, beh, je vous invite à prendre une étiquette, à marquer un joli chiffre, vous le mettez sur la balance et puis voilà. Mais je pense pas que ce soit ça. Je pense qu'il y a des raisons derrière, des raisons parce que vous avez des aspirations différentes, dans votre vie et donc ne laissez pas votre cerveau dans le doute, en fait. Plus votre cerveau est dans le doute, moins vous allez y arriver. Soyez précis. Qu'est-ce que vous voulez exactement? En quoi votre vie sera différente à la suite de cette perte de poids? Donc moi, j'aime bien prendre 3 verbes: être, faire et avoir. Qu'est-ce que vous allez faire de différent? Qu'est-ce qu'il va y avoir vraiment dans votre vie de différent? En plus, en moins. Qu'est-ce que vous allez faire en plus? Qu'est-ce que vous allez faire en moins? Peut-être qu'aujourd'hui, dans votre agenda, tous les mercredis matins, vous allez à un rendez-vous par rapport à votre perte de poids, que ce soit la santé ou vraiment la minceur. Voilà, vous perdez du temps sur le trajet, pendant le rendez-vous, et cetera et donc du coup, après votre projet de perte de poids, vous allez pouvoir enlever ce moment de votre agenda. Donc ça sera votre quotidien sera différent. Voilà, il ne faut pas regarder juste ce qu'on va rajouter, il faut aussi regarder ce qu'on va enlever. Donc
être, avoir et faire. Donc, qu'est-ce que vous allez faire de différent? Qu'est-ce que vous allez avoir de différent? Et qui vous allez être de différent? Quelle personne vous allez être de différent à la suite de ce projet, pardon. Essayez vraiment de vous creuser la tête, de rentrer en introspection. Voilà, et c'est pas en 1 minute, hein, c'est vraiment, il faut prendre le temps et prendre le temps avec des pourquoi. C'est-à-dire, là, la première question, c'est: «Pourquoi je veux perdre du poids?» Vous avez des réponses, vous avez plusieurs réponses. Chaque réponse, vous la prenez et vous refaites un pourquoi. Par exemple, pour être en meilleure santé. Si une première réponse, c'est pour être en meilleure santé. Et vous requestionnez. Pourquoi vous voulez être en meilleure santé? Il va y avoir une autre réponse. Vous vous requestionnez. Pourquoi vous voulez ça, et cetera. Et vous allez voir que à la fin, vous avez des choses très précises et il vaut mieux s'appuyer sur ces choses précises pour réussir un projet, quel que soit le projet, parce que sinon, en fait, votre cerveau, il est dans le flou, il sait pas pourquoi il fait les choses et donc il ne devient pas un allié dans ce projet de transformation. Il est juste, votre ce projet de transformation, c'est juste un projet parmi tant d'autres comme, refaire la déco du salon ou, comme, faire une une promenade avec, vos anciennes copines de lycée. Ça reste au même niveau dans votre cerveau et donc vous passez pas à l'action, en fait. Parce que des envies, vous en avez plein. Voilà. Donc tant que vous mettez pas de la clarté, de la précision sur vos envies et votre motivation, eh bien on ne passe pas à l'étape, suivante, en fait. Ça reste à l'étape d'intention. Donc voilà, quels seront vos changements significatifs? Qu'est-ce que vous allez faire en plus, en moins? Hop là. Donc vous pouvez écrire aussi dans le chat, hein, quels vont être vos changements significatifs dans votre vie et on passe donc à la notion de faisabilité. C'est-à-dire, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est réalisable? Et donc là, on va regarder la notion de facilité et de difficulté et pourquoi c'est important que ce soit facile, finalement. Alors, l'absence de difficulté dans un projet de perte de poids, donc surtout durable, c'est très important parce que le cerveau, c'est le chef d'orchestre de tout notre être. De notre corps physique, mais aussi de nos émotions, vraiment de tout notre être. Si on ne le prend pas comme allié, le cerveau, bah, en fait, il fait ce qu'il veut. Donc ça sert à rien qu'on se fasse des projets comme ça, parce que s'il n'est pas OK avec les projets, eh bien, on ne va pas réussir ces projets. Donc là, je vous propose vraiment de mettre, votre attention, donc ce qu'il y a, sur l'écran, c'est-à-dire les objectifs du cerveau. Donc le cerveau, il a 2 objectifs. Il poursuit toute notre vie 2 objectifs qui sont en fait les 2 faces d'une même pièce. Poursuivre le plaisir, donc c'est pour ça que, quand on lui donne du sucre ou une autre drogue, mais le sucre, c'est une drogue, eh bien, en fait, il y a des boucles de récompense dans le cerveau et donc le cerveau, il reveut du sucre, il reveut de la drogue, de la cocaïne et cetera. Donc poursuivre le plaisir et le deuxième objectif qui a, en fait, la même chose, mais dans le sens inverse, c'est diminuer l'inconfort. C'est pour ça qu'on a tendance à vouloir rester dans ce qu'on connaît, dans nos zones de confort. Donc diminuer l'inconfort, c'est-à-dire que si on lui met des difficultés, on lui propose un projet avec des difficultés, donc par exemple, là, sur le projet de perte de poids, des restrictions, le fait de peser des aliments, le fait de peser des calories, le fait de s'obliger à manger des choses, bah, lui, en fait, il ne veut pas tout ça. En fait, il ne veut pas ni un quotidien fade, parce que lui, il veut du plaisir, il est là pour, voilà, pour vivre, pour avoir des hormones de plaisir et il ne veut pas un quotidien sous contrôle. En fait, quand on dit: «Ah, j'ai craqué», voilà, j'ai commencé il y a 2 semaines à vouloir perdre du poids et puis aujourd'hui, j'ai craqué, je me suis laissée aller. Bien, en fait, ça, c'est un signe de bonne santé mentale. Quand on dit:
finalement: «Ah bah mince, j'ai fait un excès, j'ai craqué». Mais en fait, tout simplement, c'est que vous êtes en bonne santé mentale. Parce que le cerveau, il ne veut pas être en mode restriction, en mode contrôle. Le cerveau, il veut avoir du plaisir régulier, et cetera. Donc, si vous voulez réussir votre projet de perte de poids, il faut oublier les difficultés, les contraintes, les restrictions, le contrôle, la culpabilité, et cetera et la frustration. Ça, c'est très important. Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ça? Hop là, dans le chat. Non, pas de réaction pour le moment et en même temps, vous êtes invité, à mettre bien sûr, vos réactions par rapport à ce que nous partage, Nadège ou par rapport à votre expérience ou si vous avez des questions, bien sûr, tout est bienvenu dans le chat. Mmh. Est-ce que vous aviez, par exemple, conscience que, c'est votre cerveau en fait, c'est de là à là, dans votre tête, que tout se joue pour ce qui se passe de là à en bas, en fait. C'est important de prendre conscience de ça. C'est pas juste parce que vous allez manger, soit des vous allez choisir soit des brocolis, soit des frites, en fait. C'est il y a pas du tout que ça. Ah oui, Arsène dit: «Avec un diabète, faut du contrôle». Alors oui, avec un diabète, il faut du contrôle. Hem, en effet, mais là, on est plus sur contrôler la maladie, pas contrôler, le projet de perte de poids. Contrôler le fait de ne pas avoir d'autres maladies, parce que le diabète peut engendrer d'autres maladies. Donc oui, il faut du contrôle, mais aussi par rapport à un état qui est déjà affecté. Je suis en plein apprentissage de l'anglais, donc du coup, mon français est un peu bizarre des fois. Hem, mais voilà, c'est lié à un état de santé qui est déjà problématique. On va dire ça comme ça. Alors là, on va regarder les sources de motivation. Donc je vais vous proposer un cadran. Donc vos sources de motivation par rapport au regard de l'autre et votre relation au temps. Donc votre projet, en fait, vous le situez où? Par rapport à vous, par rapport à l'autre, à court terme, moyen terme, long terme? Comment vous vous situez? Et je vous invite donc déjà donc là, ça serait bien quand même d'avoir des retours dans le chat, où vous vous situez. Donc plutôt le projet, il est plutôt lié à vous-même. Alors c'est pas noir ou blanc, attention, hein, on est vraiment sur une échelle. Là, je vous demande de vous positionner 1, 2, 3, 4, mais souvent on est quand même, on a quand même des difficultés à se positionner. Mais plutôt lié à vous-même, plutôt lié à l'autre. Vous voulez des résultats à court terme. Alors à court terme ou avec une date précise, en fait. C'est-à-dire, voilà, moi je veux des résultats dans 3 mois. Ah, mais pourquoi tu veux des résultats dans 3 mois? Qu'est-ce qui se passe dans 3 mois? Ah beh, en fait, je pars en vacances avec ah, d'accord, donc c'est à court terme. Mais en fait, même si c'est dans 6 mois, parce que finalement court terme et long terme, c'est un peu relatif. En fait, à partir du moment où vous mettez une date, bah, vous mettez encore une fois du contrôle dans ce projet et donc on est plutôt dans le court terme. Par contre, quand le long terme, c'est plus, ben voilà, c'est 20 kilos, ils ont mis X années à s'installer, je vais pas brutaliser mon corps, je vais pas le maltraiter, je vais prendre le temps qu'il faut, quelle que soit la date, mais là, on est dans le long terme. Donc essayez déjà de vous positionner et ensuite, la diapo suivante, on va voir, eh bien, finalement, quelle chance vous avez de réussir, Mmh. selon où vous vous situez dans le cadran. Vous pouvez mettre le chiffre, si vous voulez dans le chat. Est-ce que c'est 1, 4, 2, 3? C'est bien ça, hein? C'est bien le chiffre en fonction de Oui, là où on se place, hein? oui, c'est ça, oui. Donc vous voyez, est-ce que c'est un projet lié à vous et en même temps, bah, c'est pour une date, précise, donc c'est le 2. Projet plutôt lié, par rapport à le regard de quelqu'un ou quelqu'un qui vous dit: «Ah, ça serait bien que», voilà et c'est soit sur de long terme, ou du court terme
et cetera. Et dans quelle case êtes-vous là? Case entre guillemets en tout cas. Où est-ce que vous repérez? Où est-ce que vous vous situez? Comme vous a dit Charlotte, moi j'ai accompagné plus de 300 personnes, donc je sais maintenant, un petit peu, où placer, enfin de façon statistique en tout cas, où placer les personnes, voilà. Je peux vous dire que dans la case 4, c'est très, très, très rare que les personnes se placent ici. Pourquoi? Parce que quand on souhaite perdre du poids et que c'est lié à l'autre, c'est très souvent avec une date. C'est très souvent avec un événement. Voilà. Je veux perdre du poids, parce que, je pars avec les copines, au Club Med et que, bah, elles sont toutes minces et que moi aussi je veux être mince. Je veux perdre du poids parce que, je suis invitée à un mariage et que, bah, voilà, pareil, je veux pas sur les photos, être comme ça. Il y a toujours une date, un événement. Donc dans la case en haut à droite, c'est très rare. Il y a quasiment, personne qui se met là-dedans parce qu'en fait, c'est pas logique, tout simplement. Dans, alors le 3, je vais le dire à la fin, je vais en parler à la fin. Le 2, donc quand c'est lié à vous-même, donc là, vous voulez vraiment perdre du poids pour vous, c'est pas lié à l'autre, mais vous voulez des résultats rapides. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que vous quelque part, donc vous manquez de bienveillance envers vous-même, compassion et surtout, vous prenez pas en compte, donc je l'ai dit tout à l'heure, le fait que, beh, votre corps, il a mis du temps à arriver à ce stade de surpoids. Donc il faut lui laisser le temps de le perdre. Et puis votre corps, il a vécu beaucoup de choses dans sa vie. Vous avez peut-être eu des grossesses, vous êtes peut-être aujourd'hui ménopausée, vous avez peut-être eu des accidents, vous avez peut-être eu des périodes de votre vie où vous avez pris beaucoup de médicaments. Vous avez peut-être eu une période de votre vie où vous avez beaucoup fumé. Ben en fait, tout ça, vous pouvez pas dire exiger de votre corps qu'il règle le problème en un temps court. Il faut lui laisser du temps et je vais même ajouter, parce que là, j'ai parlé du corps physique jusqu'à maintenant, mais en termes émotionnels, changer d'aspect physique, eh bien, en fait, si on le fait trop rapidement, ça peut avoir aussi des effets sur, l'image que l'on a de nous-mêmes et comment on se situe, dans notre vie, donc là aussi par rapport aux autres, mais voilà, dans notre environnement, ça peut avoir des répercussions sur le plan émotionnel et psychologique. Donc là, voilà, je vous conseille pas du tout d'être, dans cette case parce que, beh, 1, vous allez pas, prendre soin de vous, finalement et si vous prenez pas de soin de vous, eh bien le cerveau, il va pas être OK avec ça, encore une fois. Le cas topissime, je pense que vous m'avez vu arriver depuis longtemps, c'est évidemment quand c'est lié à vous-même, donc vous faites les choses pour vous et il n'y a pas de date. C'est-à-dire que ça prendra le temps qu'il faut, puisqu'en fait, vous êtes plus dans un dans un projet santé que dans un projet physique. En fait, vous voulez vous transformer. Mais transformez votre corps avec une vision, avec un angle de l'intérieur et pas avec le regard de l'autre, votre corps qui se voit de l'extérieur. Donc c'est très différent et donc évidemment, moins vous mettez de dates alors après évidemment un projet, c'est toujours mieux quand il y a une date. Mais en gros, c'est ne pas se mettre la pression. Ne pas se mettre la pression et ne pas se dire: «Il faut absolument que en mars 2024, j'ai perdu, X kilos». Voilà. Par contre, vous dire, heu: «En tout cas, pendant 1 an, je vais être dans ce projet de perte de poids, sans avec une obligation de résultat. Voilà, pendant 1 an, je me consacre à ça. En 6 mois, je me consacre à ça» et faire ce qu'il faut pour. Et après, regardez, si, ça a porté ses fruits ou pas. C'est différent. Et tant que vous êtes dans une démarche où vous prenez soin de vous, eh bien, à la fin, en fait, que vous ayez perdu 10 kilos ou 20 kilos,
vous ne pouvez pas avoir de regrets puisque finalement vous avez pris soin de vous. Faut pas oublier qu'on veut perdre du poids pour se sentir mieux. Mais l'objectif final, c'est pas juste perdre du poids. L'objectif final, c'est se sentir mieux, être plus à l'aise dans ses baskets, et cetera. Donc tant que vous êtes dans un projet où vous prenez soin de vous, bien c'est OK. Malheureusement, 80 des personnes se situent dans la case 3, c'est-à-dire c'est lié à l'autre. Donc on veut perdre du poids par rapport à l'image que l'on renvoie, par rapport à vraiment donc c'est vraiment lié à la notion de vision, hein. De toute façon, le fait d'exister, moi, je suis très attachée, à l'étymologie des mots. Le fait d'exister, c'est parce que l'autre peut nous voir. On est visible, vis-à-vis de l'autre et donc si vous mettez ce projet de perte de poids donc par rapport à l'autre, si vous le positionnez par rapport à l'autre, au fait que l'autre vous voit plus ou moins épais, bien finalement vous partez avec la croyance que votre relation avec l'autre, donc ça peut être votre conjoint, vos enfants, vos collègues de travail, des nouvelles personnes qui sont pas encore dans votre vie, voilà, vo un potentiel futur amoureux et cetera. Bien, en fait, vous partez avec la croyance que vous n'êtes pas suffisamment aimable aujourd'hui, que vous n'êtes pas assez. Donc déjà, partez avec des pensées quand même qui sont très négatives dans un projet de transformation qui est, positif. Qui est censé être positif. Et en plus, si vous rajoutez, bah, la notion de: «Il faut avoir des résultats à court terme», bah, là, vous êtes dans l'absence de compassion, de bienveillance par rapport à vous et vous êtes aussi vous mettez dans un projet où dès le départ, vous avez des pensées négatives. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ça, dans d'autres formations, mais encore une fois, tout part du cerveau. Si vous avez des pensées négatives, vous avez des émotions inconfortables. Ces émotions inconfortables vont générer des comportements associés à ces émotions inconfortables. Ces comportements vont générer des résultats et ça va faire comme ça une boucle. C'est-à-dire que les résultats ne vont pas être à la hauteur de ce que vous aimez, de ce que vous souhaitez, puisque à la base, les pensées sont pas, ne viennent pas nourrir, votre souhait d'évolution et vos résultats vont venir nourrir les pensées de départ. Voilà. En fait, le résultat n'est pas terrible, justement, puisque la pensée, en fait, c'était ça. Donc ça va venir conforter le résultat de départ, comme quoi vous aviez raison de penser ça. Donc tout part de la pensée. Si vous pensez que vous n'êtes pas assez aujourd'hui, que vous manquez de valeur pour entrer en relation avec quelqu'un, pour nourrir la relation avec quelqu'un, pour avoir une relation profonde, et cetera, eh bien, déjà, mettez des bâtons dans les roues, si je puis dire, pour réussir votre projet de perte de poids. Et je vous invite à vous demander les personnes que vous appréciez dans votre vie, est-ce que vous les appréciez parce qu'elles ont une silhouette qui vous plaît ou parce qu'elles vous apportent des choses dans votre vie, elles vous font vivre des choses, elles vous apportent des émotions et cetera? Voilà, je vous invite à vous demander ça et une fois que vous avez répondu à ça, ben, dites-vous, pourquoi vous, ça serait différent, en fait? Voilà. Pourquoi vous, on vous aimerait ou on vous aimerait pas, vous voilà, vous avez compris, vous aimerait moins, en tout cas, juste par rapport à votre silhouette. Non, on ne considère pas l'autre juste par rapport à sa silhouette. Donc vous êtes assez, en fait, vous êtes déjà assez et je vous invite à, considérer ce projet de perte de poids, non pas avec une deadline, non pas avec un événement, mais plus par rapport à votre existence, et à le voir comme un projet long terme. Parce qu'il faut du temps pour que le corps, eh bien, puisse éliminer, le poids
Alors il y a le poids physique, le poids émotionnel, mais puisse éliminer ce dont il n'a pas besoin ou plus besoin parce que le poids répond à un besoin. Vos kilos répondent ou ont répondu dans votre vie à un besoin. Les peurs liées à la perte de poids. On va voir 3 peurs. C'est-à-dire vraiment, une fois que vous avez perdu ce poids, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, qu'est-ce qu'il y a comme pensée dans votre esprit par rapport au fait de ne plus être en surpoids? C'est important d'en prendre conscience. En fait, quand on a conscience de tout ce qui va se passer par rapport au projet, on y va plus sereinement et donc du coup, s'il y a plus de sérénité, il y a plus de chances de réussir à la fin. Tant qu'il y a du flou, c'est pas bon. Donc là, c'est vraiment, les risques, les peurs, les opportunités, c'est vraiment tout regarder. On va regarder 3 peurs. Alors la 2 et la 3 sont très liées, mais on va quand même faire le distinguo. La première, donc j'en parle depuis le début, la peur de faire des efforts pour rien. C'est-à-dire de vraiment vous focaliser sur un projet et au final, ah ben mince alors, j'ai capitalisé du temps, de l'énergie, voilà, j'en ai parlé à plein de personnes, et cetera, pour qui je vais passer maintenant, puisque j'ai pas de résultat, et cetera. Il y a aussi ce type de pensée. Donc la peur de faire des efforts pour rien, la peur d'en parler autour de vous pour rien. Donc c'est lié au doute de réussir. La deuxième chose, la peur du changement. Alors là, c'est lié à, donc aussi à votre perception de ça fait combien de temps que vous êtes en surpoids. Il y a des personnes qui pensent qu'elles sont en surpoids, depuis toujours. Moi, à chaque fois que je demande, que j'ai une nouvelle personne dans l'accompagnement, quasiment, pas toutes, mais une grande partie, j'ai pas de statistiques en tête, donc je vais pas m'avancer sur un chiffre. Mais très souvent, en fait, les personnes disent: «Mais en fait, au début, quand j'ai commencé, les régimes, quand je regarde des photos de moi que j'ai commencé les régimes, en fait, je n'étais pas en surpoids». Mais parce qu'en fait, on a la perception d'être en surpoids. Pa parce qu'on a voilà, en fait, on a 2-3 kilos, on a un petit ventre, on a des petites cuisses, mais en fait, ce n'est pas vraiment un surpoids. Et plus on fait des régimes, plus on s'éloigne des sensations corporelles et plus, eh bien, on s'éloigne de notre capacité naturelle à perdre du poids. Parce que le corps a une capacité naturelle à perdre du poids. Mais si on le si on a des pensées, heu, qui va venir nourrir le fait qu'on est en surpoids, eh bien, on va s'éloigner de cette capacité naturelle, de cette fonction naturelle à perdre du poids. Donc peur de l'inconnu. Si vous avez la perception que vous avez toujours été en surpoids, que ce soit vrai ou pas, en fait, qui vous allez être, quelle personne vous allez être après, quelle personne vous allez être une fois que le surpoids aura disparu. Ça, c'est la peur du changement. Est-ce que vous allez alors, je vais mettre la troisième quand même. Ouais, voilà, pardon. Donc la peur du changement. Comment votre vie sera différente? Qu'est-ce qu'il y aura de différent? Donc là, encore une fois, listez, écrivez. Tant que vous êtes dans le flou, c'est pas bon. Une fois que vous avez mis toutes les peurs sur le papier, est-ce que vous êtes OK avec ça? Est-ce que vous êtes OK avec la peur numéro un, numéro 1, vous savez comment la gérer et cetera? Vous voilà, vous acceptez de prendre ce risque et cetera. L'important, c'est de rentrer en introspection et de vous poser des questions. Est-ce que vous êtes OK avec les réponses à ces questions, en fait? Est-ce que vous êtes OK pour: «C'est bon, d'accord, je prends conscience de ça, mais j'y vais quand même». La troisième chose, c'est la peur de réussir. Parce que, eh bien, il va arriver des nouvelles choses dans votre vie. Par exemple, si vous êtes célibataire depuis longtemps et que vous pensez, vous avez la croyance que c'est à cause de votre surpoids, eh bien peut-être que vous allez à nouveau, avoir des sollicitations. Vous allez à nouveau vous faire draguer. Vous allez, à nouveau, votre famille va à nouveau vous dire: C'est quand que, tu rencontres quelqu'un? C'est quand que tu fais un enfant? C'est quand que tu te maries?» Vous allez à nouveau avoir des paroles comme ça de vos proches.
Peut-être que, vous allez, prendre confiance en vous grâce à cette perte de poids et que au travail, on va vous proposer des nouvelles missions et que bien là, vous êtes tranquille, petite routine professionnelle, vous n'avez pas envie de nouvelles choses. Voilà, prenez conscience des changements qu'il y aura selon les différents domaines de vie. Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous êtes OK? Et n'oubliez pas que tout ça, c'est de l'interprétation. Ce n'est pas parce que vous allez perdre des kilos que votre chef va vous proposer un nouveau poste, premièrement. Deuxièmement, ce n'est pas parce que votre chef vous propose un nouveau poste que vous êtes obligé de l'accepter. En fait, il y a des solutions. À chaque fois que vous mettez une peur, demandez-vous: «Est-ce qu'il y a une solution derrière?» Ou est-ce que c'est voilà, c'est comme ça et puis on peut rien y faire? Non. Un, c'est de l'interprétation. 2, il y a des solutions même à vos interprétations. Donc je vous invite vraiment à mettre ça sur le papier et à en prendre conscience. On va parler maintenant, du focus, c'est-à-dire sur quoi vous vous concentrez quand vous êtes dans un projet de perte de poids. Très important pour garder la motivation. On va regarder trois focus. Le premier, est-ce que vous êtes focalisé sur les résultats à atteindre? Donc par exemple, moins 18 kilos en 6 mois, exemple, hein. Ou est-ce que vous êtes focalisé sur les causes racines du surpoids? Qu'est-ce que c'est, les causes racines? C'est au final, aujourd'hui, pourquoi vous êtes en surpoids? Alors la plupart des personnes vont me dire: «Parce que j'ai mal mangé. Parce que j'ai mal mangé, parce que mes parents sont en situation, de surpoids, parce que je manque de motivation», voilà. OK, mais ça, ce sont des raisons, si on ne sait pas, si on n'a pas conscience que le corps a une fonction naturelle d'élimination. En fait, quand on est en surpoids, que ce soit 5 kilos ou que ce soit 30 kilos, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans le corps. Il y a un dysfonctionnement, que ce soit physique ou psychique. En général, c'est les 2. Ça peut être 50-50, ça peut être 80 physique, 20 psychique ou l'inverse, mais en général, c'est les 2. C'est très rarement soit l'un, soit l'autre. Mais en gros, si vous êtes en surpoids aujourd'hui, c'est parce que votre corps, il n'a plus la capacité à éliminer ce qui n'est pas bon pour lui. Donc c'est ça la cause racine de votre surpoids. C'est que votre corps, il a perdu cette fonction naturelle d'élimination. Donc plutôt que de vous focaliser sur: «Je dois perdre X kilos», je vous invite à vous focaliser sur comment on règle ces causes racines, comment on règle ces dysfonctionnements. Parce qu'en fait, si vous vous focalisez sur le nombre de kilos, bah, une fois que vous arrivez à votre, résultat de perte de poids et que vous n'avez pas réglé les causes racines, eh bien, vous allez les reprendre puisque vous n'avez pas réglé les causes racines. Ce qui est important, c'est d'éradiquer le problème si on veut éviter l'effet yo-yo. L'effet: «Je perds du poids, j'en reprends» et souvent quand on en perd, on en reprend un peu plus, souvent. La deuxième chose, le deuxième focus, c'est alors oui, donc bien évidemment, je vous invite à vous focaliser sur les causes racines et non sur le résultat. Le deuxième focus, c'est: est-ce que vous focalisez sur le résultat, donc le chiffre différent sur la balance, ou les conséquences? Donc là, on est en lien avec la clarté qu'on a vue au tout début. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez comme changement à la fin? Vous voulez pas juste perdre X kilos, vous voulez avoir une vie différente. Vous voulez avoir un quotidien différent. Vous voulez peut-être être un exemple pour des personnes. Vous voulez peut-être avoir, voilà, vous osez davantage dans votre vie, gagner en confiance en vous pour l'aspect professionnel, pour l'aspect sentimental, pour avoir des nouvelles activités. Peut-être que vous adorez la randonnée et que, eh bien, vous ne pouvez plus aujourd'hui faire de la randonnée à cause de vos genoux parce que voilà, il y a un surpoids sur les genoux, et cetera. Comment va être votre vie après cette perte de poids? Plutôt que vous focalisez sur le résultat, focalisez-vous sur les conséquences de ce surpoids. Dans votre vie, ça va avoir quoi comme conséquence?
Donc là, le premier focus sur les causes racines, donc c'est vraiment en amont. Les conséquences, c'est tout à la fin et donc le troisième focus, c'est, les valeurs intrinsèques, c'est vraiment ce qui vous fait vibrer, hein. Donc ça, on va en parler, c'est dans l'atelier. Heu, je termine rapidement Charlotte et ensuite on va en parler. C'est pas les valeurs morales, hein, c'est pas le sens de la famille, le sens des responsabilités et cetera. C'est ce qui vous fait vibrer dans votre vie, ce qui est vraiment important et donc voilà, qu'est-ce que vous voulez, à quoi vous aspirez dans votre vie de différent? Et donc ce qu'il y a au milieu, c'est tout le processus du projet de perte de poids. Donc, c'est-à-dire, en gros, quand vous êtes convaincu d'une approche pour perdre du poids, c'est important d'être convaincu, sinon il y a encore le doute, ce fameux doute. Eh bien, plutôt d'être focalisé sur moins de 12 kilos, moins de 18 kilos, et tous les matins, vous regardez sur la balance combien vous avez perdu, plutôt vous focaliser sur le processus. C'est-à-dire, alors, mon approche à moi, elle est sans sport. D'ailleurs, dans la conférence «Les 5 fausses croyances à bannir pour, mincir irréversiblement», il y a le sport. Donc j'explique que le sport, peut faire perdre du poids sur le court terme, mais ce n'est pas une solution sur le long terme. Mais je vais vous expliquer avec le sport parce que c'est facile à expliquer par rapport au fait de se focaliser sur le processus et non le résultat. Si vous vous dites Si vous choisissez la croyance que c'est grâce au sport que vous allez perdre du poids et que vous vous dites: «Bah, il faut 4 séances par semaine», focalisez-vous sur 4 séances par semaine. Oubliez le nombre de kilos et donc oubliez que ce que vous visez, c'est X kilos. Non, ce que vous visez, c'est 4 séances par semaine et donc voilà, j'ai fait une séance, je suis satisfaite. J'ai fait 2 séances, je suis satisfaite. À la fin de la semaine, j'ai fait 4 séances, je suis satisfaite. Satisfait ou satisfaite. En fait, focalisez-vous sur le processus. Parce que si vous vous focalisez sur un résultat, surtout si le résultat à atteindre, il est très ambitieux, en fait, vous allez vous démotiver très rapidement. Focalisez-vous sur le processus et il est important d'être OK avec le processus, d'être aligné et d'avoir confiance finalement dans ce processus et pas de se lancer dans une énième méthode de perte de poids, parce qu'un scientifique a trouvé une nouvelle méthode de perte de poids, une méthode miracle qui va convenir à tout le monde alors que chaque corps est différent. Voilà, je vous invite à être serein par rapport à la démarche dans laquelle vous allez être, par rapport au processus, à avoir confiance dans ce processus, ne pas avoir de doute. Si vous commencez un projet de perte de poids en vous disant: «Peut-être ça marche, peut-être ça marche pas», beh, en fait, déjà, vous êtes dans une démarche où peut-être vous allez être perdant et le cerveau, pourquoi vous voulez qu'il soit votre allié si vous avez des pensées comme ça? Non, il va mettre sa motivation ailleurs, sa motivation et ses envies ailleurs. Et il va pas nourrir ce projet, en fait. Il va pas nourrir cette envie de transformation. Donc, plutôt que de vous focaliser sur le résultat, je vous invite à vous focaliser sur les causes racines, donc vos dysfonctionnements internes, sur le processus que vous choisissez pour perdre du poids. Donc, moi, le processus que je préconise, c'est votre processus, celui qui vous correspond à vous. Mais là, il faut vous impliquer pour trouver quel est votre processus. Et vous focalisez sur les conséquences de votre surpoids, c'est-à-dire prendre conscience de pourquoi vous voulez réussir ce projet de perte de poids. Et donc maintenant, nous allons parler alors avant de passer à l'atelier, est-ce qu'il y a des remarques, des questions Alors par rapport à apparemment, pas de questions et en même temps, vous savez que là,
Et ben, juste des fois le fait d'en parler, ça donne des idées, on a envie de rebondir. Donc c'est le moment, vous pouvez poser, vos questions et même si ça vient un petit peu, après pendant qu'on continue à parler, je transmettrai, vos questions, vos remarques, vos retours. Peut-être est-ce que vous avez, déjà pris conscience de tout ça, ne serait-ce que le focus? Parce que souvent, justement par rapport au focus, on se centre sur le résultat au niveau, des vêtements ou de la balance. Et ça amène aussi beaucoup de frustration, voire, avoir, envie de baisser les bras et cetera. Alors que comme dit, Nadège, l'important c'est comment on va mettre le focus sur, les causes, sur le processus, sur les conséquences aussi, du surpoids plutôt que sur le résultat. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Ce que je te propose, eh bien, c'est de parler là de l'atelier que tu proposes. Je vais simplement donner quelques petites indications très pratico-pratiques et puis je te relaisse, la parole. Arsène dit: «Les conséquences sont bien au sens, les effets positifs de la perte de poids». Alors, Oui, c'est l alors les conséquences ouais. Il alors demande si c'est bien par rapport, aux effets positifs de la perte de poids. alors par rapport à tout ce qu'on a vu, Mmh, il y a aussi les conséquences liées aux peurs. Plus en fait, mmh, vous allez mettre de la conscience sur, ce changement, mieux ce sera. Voilà, les peurs, tout ce que vous perdez en fait. Tout ce que vous perdez, tout ce que vous gagnez. Mais évidemment là, sur cette slide, c'est en gros, bah, pourquoi vous allez vous investir dans ce projet? Qu'est-ce qu'il y a au bout? mmh, Qu'est-ce qu'il y a au bout? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez avoir des activités différentes? Est-ce que vous voulez être plus à l'aise, dans votre vie sexuelle? Est-ce que vous voulez, est-ce que vous voulez avoir davantage de moments conviviaux? Peut-être que vous avez aujourd'hui des moments conviviaux, mais vous avez des moments conviviaux avec des pensées: «Ah, je vais y aller là à 19h à l'apéro, mais bon, c'est encore une soirée qui va me faire grossir», voilà. Est-ce que vous voulez avoir des moments conviviaux plus sereins? Est-ce que vous voulez, reprendre une activité qui vous plaît? Est-ce que vous voulez, avoir plus confiance dans le monde professionnel et enfin vous épanouir, enfin montrer vos talents et cetera? Et aujourd'hui, beh, vous vous cachez un petit peu, derrière, cette enveloppe corporelle. Voilà, qu'est-ce que vous voulez? mmh. Alors tout ce dont Nadège vient de parler, que ça soit le focus, la clarté, ce qu'il y a comme source aussi, de motivation, eh bien, va vous soutenir dans ce processus de perte, de poids, en tout cas d'amincissement, de revitalisation et cetera, durable. Nadège vous propose un atelier justement pour aller plus loin par rapport eh bien, à cette problématique que l'on peut avoir de motivation à perdre du poids. Et dans cet atelier, eh bien, vous allez repartir avec la certitude que votre perte de poids devrait être votre priorité. Voilà, que vous allez aussi, avoir aussi du concret, hein, avec un mind mapping, c'est-à-dire, une carte mentale personnalisée des interactions entre votre projet de perte de poids et les domaines de votre vie. Vous allez aussi avoir une feuille de route à court, moyen et long terme concernant votre motivation à perdre du poids et un document à imprimer, pour faire l'atelier, voilà, qui va vous servir de fil conducteur pour cet atelier. Alors cet atelier que Nadège nous propose, c'est un atelier qui, en fait, a eu tellement de succès, qui a été, on va dire,
superbement réceptionné par les personnes, qui l'ont expérimenté, qui l'ont vécu avec, de bons retours, qu'on s'est dit que pour démarrer cette année 2024, quand même, ça serait dommage, eh bien, de ne pas vous le reproposer. Donc cet atelier, il a déjà eu lieu avec, Nadège. Cet atelier, vous pouvez y avoir accès dès maintenant parce qu'il est disponible en rediffusion dès maintenant. Dès que vous vous inscrivez, voilà, vous avez accès à l'atelier et vous allez pouvoir le voir autant de fois que vous voulez. Alors vous allez me dire: «Ah oui, mais c'est pas en direct, si on a des questions et cetera, comment ça se passe?» Eh bien, c'est tout simple. Si vous avez des questions, Nadège est à votre écoute. Il suffit simplement, de lui envoyer un message. Vous aurez ses coordonnées dans votre espace personnel et vous lui écrivez comme si c'était en direct par rapport à ce qu'elle va échanger là dans cet atelier. Donc finalement, eh bien, voilà, ça revient à la même chose. Vous aurez l'atelier dès maintenant et en même temps la possibilité de poser vos questions. Et si on vous le repropose là, c'est que cet atelier, eh bien, il a été vraiment bien reçu et surtout, comme là, on est vraiment dans cette énergie, vous savez, hein, quand on commence une semaine, un mois, une année, il y a cette énergie sur laquelle on peut s'appuyer aussi de renouveau. Alors, voilà, c'est nous, hein, qui mettons aussi ces croyances-là, mais en même temps, ça peut aussi aider. Eh bien, on s'est dit quand même, voilà, que ça pouvait aussi là vous aider. Si vous avez ce projet, cette résolution, cette envie de tenir, eh bien, cette, évolution par rapport au poids, à votre santé, à votre corps, c'est le moment, profitez-en. Je laisse la parole à Nadège et je vous mets dans le chat, le lien eh bien, pour aller vous inscrire si vous souhaitez participer à cet atelier et puis poser des questions à Nadège, par la suite. Et si vous regardez cette conférence en replay sur YouTube, c'est juste en dessous le lien pour vous inscrire et si c'est sur l'Académie de la Nouvelle Vie, c'est en bas de la page, tout en bas. Voilà, je te relaisse la parole Nadège pour nous dire qu'est-ce qu'il va y avoir dans cet atelier, qu'est-ce qu'on retrouve et comment ça va se passer concrètement? OK. Alors déjà, je voudrais dire, les personnes qui nous écoutent, que ce soit en direct ou en replay, je pense pouvoir dire que vous avez, du surpoids. Sinon, vous nous écouterez pas. Ou en tout cas, le sujet peut-être que le sujet vous intéresse, voilà. Hem, Ce surpoids, il peut rester dans votre tête. Cette problématique de surpoids, elle peut rester dans votre tête, des années et des années. En fait, cet atelier va surtout vous positionner à l'un des 2 extrêmes que je vais vous expliquer. Soit perdre du poids est en fait une priorité et ça va déclencher plein d'autres changements dans votre vie et donc du coup, en fait, ça va devenir une évidence que de vous, investir dans ce projet de perte de poids. Soit à la suite de cet atelier, vous allez finalement prendre conscience que perdre du poids, ce n'est pas si important que ça pour vous. Et même si vous arrivez à cette conclusion, ben en fait, c'est très important parce que ça va vous enlever de la charge mentale. Ça va vous enlever le fait que, vous devez changer sur ce sujet. Non, en fait, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de ça. Vous n'avez pas besoin d'investir du temps à chercher sur internet et cetera. Heu, donc en fait, déjà, ça va vous positionner. Ensuite, donc l'intitulé, c'est «Conscientiser les éléments clés de votre propre motivation». Quand on souhaite perdre du poids, donc il faut distinguer la motivation de la volonté. La volonté, c'est vraiment quand on reste, cohérent dans le projet tout au long du enfin, sur le long terme, on est déterminé, on est persévérant, voilà, on a de la volonté et cetera. La motivation, c'est au tout début. C'est ce qui va donner vie à votre projet et pour ça, en fait, il faut rentrer en introspection. Donc l'atelier, c'est 5 étapes où on rentre en introspection et vraiment, c'est très personnel. C'est très personnel et ces 5 étapes vont venir vous titiller sur, finalement,
vos motivations, mais en toute honnêteté. C'est pas, c'est pas des encore une fois, c'est pas des choses par rapport à la société, c'est vous, honnêtement, pourquoi vous voulez perdre du poids. Tant que vous n'êtes pas honnête vis-à-vis de vos souhaits, ben la motivation, elle peut pas rester, en fait. Et le dernier mot qui est important, c'est conscientiser. Prendre conscience de tout ce qu'il y a autour de ce projet de perte de poids. Ne laissez aucun doute. Plus il y a de doutes, plus il y a de sources d'échecs ou d'abandon. On va dire ça plutôt comme ça, d'abandon. Est-ce que vous voulez être parmi les 9 des personnes qui tiennent leur résolution de perte de poids? Donc je vous invite, on vous invite avec Charlotte à participer à cet atelier qui a eu beaucoup de succès. Certes, il est enregistré, mais il a eu beaucoup de succès et c'est pour ça, qu'il est reproposé. Donc je vous invite vraiment à, participer. À la fin de l'atelier, alors j'avais changé la slide et puis, elle s'est pas changée, je sais pas pourquoi. À la fin de l'atelier, j'ai un cadeau d'une valeur de 590 €, pour les personnes, donc ce n'est pas rien. Je vous invite vraiment à investir, je sais pas, c'est une trentaine d'euros l'atelier. Je vous invite à investir dans cet atelier d'une trentaine d'euros pour avoir, eh bien, un cadeau 20 fois plus important en termes d'investissement financier à la fin. Voilà, j'ai tout dit, pour j'espère, vous donner une impulsion, à Mmh. continuer. Là, la conférence, c'est très bien, mais l'atelier, c'est un atelier en 5 étapes qui est franchement aux petits oignons pour, en fait, vous faire vraiment, prendre conscience de choses. À chaque fois, vous allez avoir il y a 5 étapes, à chaque fois, vous allez avoir une prise de conscience et vous allez vous dire: «Ah oui, mais en fait, c'est une évidence, je dois laisser ce projet de côté. C'est une évidence, je dois en faire ma priorité». Juste se positionner et pas laisser le projet flou comme ça, c'est important ou pas et en fait, on est pendant des années, on est sur ce sujet. On est sur ce sujet, alors j'ai des sujets comme ça dans ma vie, hein, où je suis où je suis, un peu dans le flou, mais parce que j'ai pas envie de m'en occuper, en fait, mais voilà. En fait, on a tous des sujets comme ça où on est dans le flou. Donc là, je vous demande, est-ce qu'en 2025, en janvier, quand on vous demande vos résolutions, est-ce que vous voulez avoir cette résolution de perte de poids ou est-ce que vous voulez l'éradiquer en 2024? Mmh. C'est au moins être au clair en effet sur vos envies. Est-ce que, comme tu dis, c'est un sujet et j'ai envie de, voilà, d'expérimenter ça? Ou est-ce que finalement je me rends compte que oui, c'était ça, ça revient peut-être par rapport aux autres, peut-être par rapport aux peurs et cetera, mais finalement c'est pas une priorité et au moins, c'est bien clair et je l'ai pas comme ça en arrière-fond qui prend de l'énergie pour rien, en fait. C'est Mmh, d'être au clair par rapport à ça. Mmh. exactement. Et Voilà. ben, très belle idée et c'est important aussi d'être au clair, que ça soit dans un sens ou dans un autre, pour après, eh bien, mettre le focus aussi sur les priorités, sur ce que vous voulez vraiment vivre. Peut-être la perte de poids, peut-être autre chose, mais au moins, voilà, avoir après toute votre énergie, ou en tout cas une bonne partie, qui aille vers ce que vous voulez, vraiment, plutôt que des projets qui sont là en arrière-fond: «Ah oui, j'avais dit que, il faut que, mais finalement non» et voilà, qui jouent aussi après sur l'image que vous pouvez avoir de vous-même et cetera. Mmh, Et sur la confiance en soi, mmh. parce que du coup, si, si vous avez un sujet comme ça qui revient souvent et que vous passez pas à l'action, beh, ça joue sur la confiance en vous parce que finalement vous vous dites: «Ah mais ah oui, je devais le faire et je l'ai pas fait, je devais mais je l'ai pas fait, j'y ai pensé», voilà. Donc en fait, je suis pas Oui, capable de le faire. Je suis pas où ça capable fait de des années, voilà, voilà, comme dit aussi, Monique, où on essaye, on teste un petit peu et finalement, voilà. Mmh. voilà. OK, bien. Eh bien, pour toutes les personnes intéressées, vraiment le lien est, dans le chat. Vous pouvez y aller directement, vous avez, l'atelier, vous pouvez poser les questions à Nadège et en plus, il y a ce cadeau en effet qui donne aussi, cette motivation, à visionner, à expérimenter cet atelier, à questionner avec, le cadeau que Nadège, vous propose à la fin de l'atelier. Voilà, et bien sur ces mots
Il n'y a pas de question. Donc, on va vous souhaiter une excellente, soirée, un bel atelier pour toutes les personnes, là qui sentent, avoir l'élan aussi d'y voir plus clair et de se positionner et de passer, aussi à l'action concrètement, que ce soit par rapport à la perte de poids ou après à d'autres projets, mais d'améliorer aussi sa clarté et du coup, son mieux-être, au quotidien. Et Nadège, est-ce que tu veux rajouter, quelque chose? Non, j'étais ravie d'être avec vous et juste le point positif du fait que l'atelier est enregistré, c'est que vous pouvez le Mmh. regarder dès demain. Je dirais même dès maintenant, en fait. Dès Mmh. alors dès maintenant, mais j'essaye de ne pas inciter les personnes à regarder des choses à 22 heures. Voilà mais oui, On est d'accord. Bah, en tout cas, sachez que vous avez cette possibilité-là. Si vraiment vous dites: «Ah ouais, là, j'ai voilà, besoin là, OK, j'y vois plus clair et demain go». oui. Voilà, en tout cas, dès que vous passez, à l'action, vous l'avez, directement, dans votre espace. Voilà. Merci beaucoup Merci. Charlotte, merci aux Merci personnes Nadège présentes. encore pour, ta conférence qui est, comme à chaque fois, complète, et superbement structurée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça parle, bah, là du poids, mais ça peut parler de toute autre chose. Donc c'était aussi très intéressant par rapport, à ça et à ces sources aussi, de motivation. Heu, Arsène te dit merci aussi pour cet éclairage. L'inscription à l'atelier est ouverte, jusqu'à quelle date? Indéfiniment. Vous pouvez vous inscrire quand vous le souhaitez, Arsène. Donc c'est ouvert dès maintenant avec le lien qui est dans le chat et si, bah, vous avez envie d'y voir plus clair, demain ou dans une semaine ou même après, c'est possible. Voilà, c'est sur, l'académie de la nouvelle vie et vous les retrouvez dans les replays, cette, conférence avec la possibilité d'avoir accès à l'atelier. Voilà pour, la réponse. À tout bientôt à vous tous. Excellente, soirée et semaine. Merci. Merci Arsène, merci, à vous tous aussi pour, votre présence, que ce soit en direct ou en replay. Merci encore à Nadège. On vous embrasse et belle, fin de soirée à vous. Belle soirée.